Bonjour tout le monde. Bonjour les enfants. Bonjour. Ah. Alors, il fut un temps quand même un peu éloigné de maintenant, pour certains, moins pour d'autres, comme nous autres, où il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de tablette. Il n'y avait rien de tout ça. À peine, il y avait la radio. Quand même. Et encore, avant que la radio n'arrive, vous savez bien que vos grands-parents, peut-être même pas vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, et les grands-parents de vos arrière-grands-parents, vous savez qu'ils s'amusaient aussi. Ils savaient s'amuser pour beaucoup moins cher que maintenant. Il suffisait de temps en temps, quand on avait le temps, après le travail, à la soirée, au noir quart d'heure. Vous savez ce que c'est le noir quart d'heure? C'est parce que c'est le noir quart d'heure, le quart d'heure noir. C'est quand le soleil se couche et que la nuit monte tout doucement, qui ne fait pas encore tout à fait noir. C'est le moment des loups-garous. Mamie! Quoi dit? Mamie, elle est de l'autre côté. Ah oui, mamie, elle est de l'autre côté, mais ça tu vas la voir après, tu sais, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Donc, il se racontait des histoires le soir à la veillée, à screen, comme on disait ici. À screen, comme on disait, voilà. Et dans ces années qu'on est en train de fêter ce week-end-là, il y a un monsieur qui s'appelait Jacques, qui habitait au paradis, Védéoué pour certains, Van de Wattine pour ceux qui ne le connaissent pas, qui s'est mis dans la tête d'aller voir les vieilles personnes. Pour savoir. Mais quand vous étiez petite, vous, les vieilles personnes, qu'est-ce que votre grand-mère vous racontait? Et il a collecté toute une série d'histoires qui ont été mises maintenant dans un bouquin qui était d'été. On le trouve à la maison du pays des collines. Conte du pays des collines. Hein? L'histoire ici que je vais vous conter, elle est retirée de ce livre-là, un peu brute, je l'ai un petit peu habillée, et je vais vous la raconter. Tout en haut de la colline, trônait un château. Sa dernière occupante, décédée depuis fort longtemps, avait, dit-on, des yeux étranges. L'un bleu comme le ciel, l'autre noir comme le charbon. Depuis son décès, plus personne n'habitait le château. Et nul n'osait plus l'approcher à cause du fantôme qui hantait les lieux. Jean et Jeanne, eux, n'avaient jamais eu froid aux yeux qu'ils avaient gris, eux. Les fantômes ne leur faisaient pas peur. Ce soir-là, Jean, que la méfiance populaire énervait, décida avec son épouse d'aller passer une nuit au château. Ce fantôme ne me fait ni peu. Allez, femmes d'Alonne, nous ferons des coquebacs pour passer le temps. Vous avez compris, les enfants? Est-ce que vous avez compris? Oui. Oui? Qu'est-ce qu'il a dit, Jean? Ce fantôme ne me fait ni peu. Je sais. Il nous fait pas peur. Waouh, ce fantôme ne nous fait pas peur. Et après? Allez, femmes! Allez, femmes! Allez, madame. Allez, madame! Allez, ma femme! D'Alonne, allons! Nous ferons des coquebacs pour passer le temps. Ça, c'est plus compliqué. Hein. Nous ferons des coquebacs. Des crêpes, des coquebacs. Donc, nous ferons des crêpes pour passer le temps. C'était beau, hein, comme truc. Ce fantôme ne me fait ni peu. Allez, femmes d'Alonne, nous ferons des coquebacs pour passer le temps. Jean rassembla farine, œufs, lait, sucre, sel, beurre, de quoi nourrir en crêpes une dizaine de fantômes. Et les voilà qui s'installent dans la cuisine
Quelques vieilles chaises leur suffirent à allumer un grand feu. La pâte fut vite préparée. Au moment de verser la première louche dans la poêle, un vacarme venant du plafond. Et une voix rauque cria: « Est-ce que je peux tomber ?» Et encore: « Est-ce que je peux tomber ?» Gênes, tout occupé, répondit: « Ouah! Même Kayeni ne me couquebac, hein ?» De nouveau: « Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?»« Oui, oui, tu peux tomber, mais... un Kayeni ne me couquebac. Mais pas dans les crêpes, hein !» Bon, voilà. Un bras tombe. Jean négligemment le prend et le jette derrière lui. Il n'a pas peur. Ça commence à sentir bon les couquebacs dans la cuisine. Un deuxième cri. « Est-ce que je peux tomber ?»« Mais bien sûr !»« Mais Kayini veut mes couquebacs !» Un autre bras tombe, vite jeté dans un coin. Ensuite, ce fut une jambe, une deuxième, un tronc, la tête, puis plus rien. De derrière, un squelette s'approcha. Très calme, Jean lui dit: « Tu veux une couquebac ?»« Tu veux une crêpe ?» que Jean demande au fantôme. « Oui. »« Réponds-moi, sinon je te le fous en plein visage, » il retorque à Jean. « Réponds-moi, autrement tu vas attraper une crêpe dans ton visage. »« Non, 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 j'ai pas besoin de tes crêpes. Mais viens, suis-moi à la cave. » Jean croisa le regard d'Eugène, qui continuait à cuire ses couquebacs, et méfiant, lui répondit: « D'accord, hein, mais te passeras premier. »« D'accord, le fantôme, je te suis à la cave, mais tu passeras premier. » Arrivé tout au fond du fond de la cave, le squelette montra 3 pots. Jean ouvrit grand les yeux. Quand il vit que les pots étaient remplis à bord de pièces brillantes, de l'or dans l'une, de l'argent dans l'autre, et de la petite monnaie dans la 3e. « Le pot d'or, c'est pour le curé, » dit le squelette, qui disent des messes pour tous les défunts du château. Le 2e, c'est de l'argent à distribuer à tous les pauvres gens du village. Et le 3e, c'est pour ta peine et celle de ta femme. « Et puis je ferai chaud que t'as dit, » dit Jean. « Eh bien, je ferai ce que tu as dit. » Et le squelette disparut. Jean et Gênes, oubliant les couquebacs, regagnèrent bien vite le village. Jean alla trouver le curé pour les messes. Chez les pauvres, ce fut la fête. On dansa au son des muchosas. Après la distribution des pièces d'argent, la monnaie, il la partagea avec Gênes. Il l'avait bien mérité. Le fantôme avait abandonné son château. Il était maintenant au paradis, grâce au maison monsieur le curé. À ce qui paraît, le château fut restauré. Il est aujourd'hui habité. Et tout le village y vit en paix. Et crapotit et crapota. Et cette histoire, elle finit là.